Un habitat de haute montagne, en particulier à Jabal Moussa, n'est inconcevable sans un aménagement des ressources. Cet habitat de haute montagne est un habitat extrêmement bien pensé, puisqu'il fait appel à toutes les capacités extraordinaires de la nature, que ce soit au niveau du couvert végétal, des espèces potentielles pour planter, qu'au niveau des matériaux disponibles, à savoir le bois, la pierre et partiellement l'eau. Donc on va voir ensemble comment cet habitat a pu avoir lieu il y a une centaine d'années dans le site de Jabal Moussa. C'est un hameau essentiellement d'une architecture vernaculaire avec des toits horizontaux, des toits en terre, supportés soit par des voûtes en berceau pour la première maison, soit par des charpentes et des poteaux en pierre. L'extraction du bois vient de la forêt et c'est une des ressources principales de proximité. Ces maisons étaient enduites à l'intérieur avec des enduits de chaux. C'est tout à fait typique pour la période de la fin du XVIIIe, du début du XIXe. Donc c'est un enduit de chaux qui est un matériau extrait localement, extrait sur place et qui permet à cet espace d'être éclairé, d'être assaini et d'être compatible avec un habitat sédentaire. On trouve aussi les traces d'une carrière d'extraction de pierre pour la construction de toutes les maisons de cet hameau. Une citerne en voûte en berceau de grande capacité a probablement assuré l'autonomie en eau pour cette communauté installée dans ce hameau. Ce hameau, qui groupait probablement une quinzaine ou une vingtaine de personnes, avait besoin de subvenir à ses besoins en plantant, mais aussi en assurant un minimum d'eau pour pouvoir durer durant les saisons d'été, de printemps et probablement à l'automne. Pouvoir drainer les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on voit autour de nous des murets qui ont permis de délimiter des zones agricoles et des zones de captage des eaux pluviales pour pouvoir assurer une substance principale qui est l'eau, qui est la source principale de vie. C'est un habitat élaboré qui démontre donc de la permanence ou d'une forme de sédentarisation de la communauté dans cette partie de la montagne et qui va vivre en autarcie avec surtout la culture du blé, la culture des céréales, la sériciculture qu'on va voir un peu plus haut avec la présence de mûriers. In this particular plain behind me, in this space that joins the three houses together of this village called Al-Buyut, the houses, in this place we have a meeting of the Ambassadors Fund for Cultural Preservation that has backed this project for quite a few years, meeting together with the Lebanese army. We had the helicopters of the Lebanese army putting down all the building material that were used to reinforce and consolidate these old houses. We are really happy that we had this meeting between those two wonderful constituents of this Jabal Moussa main project at the heart of the mountain. هالبيوت كلها كانت مهدمة، رجعنا رممناها على الطريقة القديمة مثل ما كانت وحطينا لها كلس مثل ما كان، وفي بيت كانوا قلبين الوصالة تبعه رجعنا حطيناه هون، لأنه البيوت كتير بعيد. ساعدنا الجيش بالهليكوبتر حتى نطلع الأغراض مثل الخشب والدعايم والرمل والكلس والترابة حتى نقدر نرممنا للبيوت. وكانت المعلمين كلها من المنطقة من هون مع الشغيلة من المناطق اللي حوالينا. Dans ce hameau, on considère cette maison-là comme la maison la plus ancienne, la maison de type monolithique vernaculaire, formée de 3 voûtes en berceau, qui a essentiellement servi à garder le bétail, mais aussi d'habitat pour les premières phases de cet habitat de montagne. Cette maison en particulier a connu l'écroulement d'une voûte. Donc l'association a entamé des travaux de reconstitution de la voûte pour préserver cette maison, non pas pour l'habiter, mais pour garder son intégrité et garder le témoignage de cet habitat. La deuxième intervention dans cette maison est essentiellement une protection de la toiture. C'est une toiture en terre qui à l'origine était roulée damée avec un rouleau en pierre. Et comme il n'y a plus d'habitants, donc cet entretien n'est plus possible de manière courante, on a compensé ce manque d'entretien par la pose d'un géotechnique couverte par un tapis de terre pour justement protéger ces voûtes donc des infiltrations des eaux pluviales.
Cette maison a 2 arcades et composée de 2 niveaux, déjà se différencie des autres par sa forme et par sa structure déjà plus élaborée. Donc au rez-de-chaussée, on a des caves en voûte, en berceau, qui servaient de bergerie. Donc on les a trouvées dans cet état en usage de bergerie. Et l'étage noble ou l'étage d'habitat est formé donc d'une galerie extérieure communément appelée riwak, d'une petite pièce latérale et d'une pièce centrale dans laquelle on se trouve, où il y a composé de 4 poteaux en pierre, piliers en pierre, qui supportaient la charpente. Parmi les caractéristiques de cette maison, elle a un tanour au rez-de-chaussée qui servait donc à la fabrication du pain. Et ce tanour était hébergé dans une partie à l'extérieur voûtée qui servait de cuisine d'extérieur, une cuisine traditionnelle. Cette maison nous est arrivée dans un état transformé puisqu'elle a subi un incendie à une période. Donc elle a perdu son toit d'origine qui était en pierre et couvert de terre et remplacé au début du XXe siècle par une dalle en béton fabriquée pratiquement localement avec les moyens du bord, du ciment rapporté du plus proche village et des cailloux concassés sur place pour pouvoir faire un mixage et couler cette dalle. Donc ceci a été stabilisé un tant soit peu pour pouvoir éviter donc, des problèmes de stabilité et la charpente a été partiellement reconstituée pour rappeler la morphologie de cette pièce. Le hameau des 3 maisons des Bouilloutes se termine avec cette 3e maison qui est aussi une maison à galerie avec un riwak formé de 3 arcades, construit sur 2 étages avec un rez-de-chaussée formé de 3 caves voûtées en berceau et un étage dont le toit a disparu, on l'a trouvé effondré. Et cette maison qui est la plus grande va se caractériser par des salles intermédiaires et des piliers en pierre. Le dégagement de cette maison a été nécessaire pour pouvoir lire le plan et découvrir les composants de cette maison. Et durant ce dégagement et le renforcement des murs, on a trouvé les accessoires, la vaisselle, les ustensiles des anciens occupants. Cette maison est entourée d'un champ de mûrier qui témoigne donc de l'activité de sériciculture, qui est une des activités assez importantes et typiques de la fin du XVIIIe dans le Mont-Liban. Être à l'écoute de la forêt, être à l'écoute des ressources locales est le critère fondamental de survie.